Bonjour à tous. Là, on va faire l'explication du double zigzag carte by Mankai. En fait, c'est une création d'abord pour l'historique qui a été faite il y a quelques années. Au départ, j'ai créé ce tour-là en faisant des cartes au format A4 et au format A5. Et puis après, avec l'évolution des choses, j'ai construit ce format pour la magie de près. En fait, au départ, j'ai fabriqué un format avec une seule carte qui se coupe. Puis après, l'évolution des choses a fait que je fabrique un deuxième gimmick pour faire couper deux cartes. Et là, en fait, j'ai mis un petit peu en stand-by le tour parce qu'au départ, je faisais une technique de présentation qui n'était pas trop propre. Donc, et là, je ne sais pas, j'ai repris le tour le 13 mai 2020 après la période de confinement pour l'histoire, et j'ai fabriqué j'ai mis au point plutôt cette technique de présentation. Bien. Alors, avant d'expliquer, je vais d'abord procéder au tour simplement. Bien, donc on peut le faire en ambiance musicale ou avec un boniment. Donc, on commence par présenter le l'enveloppe avec deux cartes comme ceci. Et là, on sort les deux cartes et on montre bien qu'elles sont intactes. La deuxième carte, pareil. Et là, on présente aussi l'enveloppe. C'est-à-dire qu'on présente vraiment l'enveloppe qui est une simple enveloppe fenêtrée avec des fenêtres à travers lesquelles on voit les cartes. Bien, alors on remet distinctement. Ce qui est bien, c'est qu'on montre vraiment les gestes clairement. On met la première carte et la deuxième carte dans l'enveloppe comme ceci. Hop, là on peut montrer des deux côtés. Et là, donc, en mimant de couper la carte ici, avec les deux doigts, je pousse la partie qui a été coupée ici. Vous voyez, on voit distinctement la carte coupée et on peut à la limite même ici retirer encore un petit peu la carte et on peut la repousser comme ceci et on peut la faire ressortir de l'autre côté. On peut montrer la carte par la face ici et par la face là. Et on peut anticiper pour couper ici, soi-disant la carte est coupée ici, et c'est pareil, on peut couper la deuxième carte en zigzag et là on a vraiment distinctement les deux cartes coupées. Bien, à partir de ce moment-là, on peut montrer aussi que la carte ici est vraiment le morceau, il est distinct, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Et là, on peut, en le remettant ici et en remettant l'autre ici, l'autre bout de la deuxième carte ici, en l'emplacement, on fait un ajustage comme ça, et puis après, on recolle le tout. Et là, hop, mes deux cartes sont intactes, complètement intactes. Là, on peut montrer ici, et on peut montrer la deuxième carte. Et ce qui est bien aussi, on peut montrer distinctement l'enveloppe de tous les côtés. Et là, on peut remettre les cartes dans l'enveloppe. Et voilà le tour. Bien. Ça, c'est pour l'effet du tour. On va procéder à l'explication. L'explication, hop. Il vous faut le gimmick. Ce gimmick-là, en fait, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui, comme vous le voyez là,
elle est fenêtrée, hein, c'est-à-dire que d'un côté ici, elle a 3 fenêtres, hein, on arrive à la voir ici, et de l'autre côté ici, elle a la partie centrale qui est bouchée. Mais en fait, cette partie centrale qui est bouchée, là, en fait, c'est une petite pochette. C'est une petite pochette dans laquelle on peut introduire un bout d'une carte qu'on va voir après. Donc ici, c'est une simple enveloppe avec une petite poche ici sur la partie médiale de l'enveloppe ici, de la face ici, l'une des faces de la partie médiale, on a une enveloppe. Bien. Alors, donc, cette enveloppe-là aussi, on peut avoir accès par là et par là. D'accord? La petite poche qu'il y a ici, on peut avoir accès soit par là, et on peut avoir accès aussi à l'intérieur de l'enveloppe par ces petites fentes latérales. Bien. Alors donc j'ai mis un petit peu ici de repères en fait, j'ai mis 2 repères pour m'orienter par rapport à l'ouverture de l'enveloppe. Bien. Alors d'un autre côté, il faut 2 cartes normales, là, paf, ici, et une autre carte ici, et en plus de ça, les 2 parties qui sont vraiment les 2, on va dire, les parties ici, des parties, un tiers de carte qui est coupé nettement au milieu. Vous voyez, voilà, donc on a comme matériel 2 cartes, de préférence une carte image et une carte à points pour faire vraiment comment on dit, le contraste entre les deux. Ici, le tiers d'une carte, on va voir les dimensions ici de et puis l'autre côté, c'est pareil. Bien. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a une petite poche ici, on a une petite poche là, à l'intérieur de laquelle le tiers central d'une carte peut rentrer d'un côté et de l'autre. Vous voyez là, ça rentre d'un côté et de l'autre. Bien. Alors, pour les préparations, elles sont simples. Je prends les 2 tiers des 2 cartes et je les mets dos à dos. Tarot contre tarot, ici. Voilà. Tarot contre tarot. Et tout simplement, je mets le tout dans ma petite pochette ici. Vous voyez, je les rentre en 2, voilà, bien collés. Bah, des fois, les 2 cartes glissent, mais là, ça va, ça rentre. Bien. Après, donc, je place ma carte qui correspond à ce tiers-là de ce côté-là. Et j'essaie d'ajuster ici les alignements, hein, pour que ça soit pas décalé. Et l'autre côté, la carte rentre normalement. Hop. Et voilà, je suis prêt. Donc pour résumer, j'ai 2 cartes ici qui sont carrément dans l'enveloppe normale et 2 tiers de cartes qui sont dos à dos, qui sont dans la petite pochette ici antérieure de la face de l'enveloppe. Jusque là, ça va. Donc d'un côté, on voit complètement la carte et de l'autre côté, on voit la carte, les 2 tiers extérieurs de la carte et on voit la partie, le tiers central du gimmick, du trucage. Bien. Alors, donc, une fois qu'on a fait ça, ça c'est la préparation, on arrive. Ce qui est bien, on peut le présenter soit sur table, soit pas sur table. Hein, donc en close-up comme ça. Bien, je vais essayer de le présenter vraiment sans utiliser la table. Bien, on arrive, on montre qu'on a
une carte ici, une enveloppe avec une carte ici et une carte là. Donc on n'insiste pas ici trop pour que le spectateur ne voit pas la différence. Donc dans le mouvement comme ça, l'œil ne perçoit pas du tout la différence de hauteur ici. Hauteur ici, le spectateur ne s'en rend pas compte tout simplement parce qu'il ne sait pas ce que tu vas faire. Bien. Et le tout, bien sûr, dans un boniment ou sous une ambiance musicale. On arrive, clac, clac. On tient l'enveloppe du côté de la carte entière ici, de la partie où on voit les trois parties de la carte normalement. Et ce qu'on fait, hop, je vais vous montrer le paradoxe. Donc, au départ, moi, je faisais comme ça et comme ça. Là, vous remarquerez, si je fais ça, il y a ici le fond. Et normalement, si quelqu'un réfléchit bien, s'il y a le fond, normalement, on le voit d'ici, ce qui fait que ça, c'est pas normal. Alors moi, ce que j'ai fait pour camoufler cette anomalie logistique, en fait, donc je commence comme ça. Au lieu de prendre cette carte-là en premier, on prend la carte du dessous, soi-disant pour les montrer. Donc, on a commencé comme ça. On prend la carte du dessous ici. Clac, clac, clac. On montre qu'elle est normale. Hop, on la place ici, par exemple. Ou sur la table. Hein. On suppose qu'on n'a pas de table. Et là, pareil. Clac, clac, clac. Et on la place ici. Et là, tout de suite, il ne faut pas montrer cette face-là. D'accord ? On présente l'enveloppe comme quoi elle a trois fenêtres ici. Et puis on peut même se permettre de la montrer comme ça, bien entendu en cachant ça. Il ne faut pas flasher ça. Donc ce qui fait que, hop, on la montre à tout le monde. Circuler, il n'y a rien à voir. Une enveloppe fenêtrée, il n'y a pas aussi banal que ça. Bien. Donc, une fois qu'on a présenté ça, on replace comme ça l'enveloppe toujours face en bas pour que on flash pas ça. Hein, ça donc voilà. Alors donc on reprend la carte qui était là à la partie, on va dire la carte à points. Hop, et on la replace ici. De préférence, moi je préfère la laisser un petit peu là pour laisser un petit peu de vide ici pour qu'on voit l'autre carte glisser. Et pareil, on remet l'autre carte dos à dos, bien entendu, pour que on puisse voir des deux côtés les deux cartes. Et là, on fait introduire la deuxième carte dans l'enveloppe, comme ceci. Et hop, on la fait rentrer ici, hop, on la voit là, et hop, on pousse. Donc ça sert à rien, mais c'est bien. On montre une deuxième fois que les deux cartes, hop, on s'assure toujours que l'alignement des bords ici pour que ça flash pas. Hop, on montre tout ça. On place la carte à plat sur la main. À plat, vous allez voir pourquoi. Comme ça, on a une assise ici. On a un socle, une base. Et là, avec les deux doigts, on essaye de pousser les deux. Vous vous rappelez ici, il y a les deux gimmicks, les deux tiers de cartes qui sont collés dos à dos. On les pousse comme ceci et on essaye de pousser un petit peu les deux cartes ensemble. Mais on verra s'il y a un décalage. D'accord? Parce que des fois, les deux cartes se décalent. Alors, on pousse les deux cartes ensemble et on s'assure que ici, il n'y a pas la carte, elle a bien suivi. Hop, une fois qu'on a ça, vous voyez les deux cartes ici, en fait, là, les deux cartes, les deux bouts sont partis ensemble. Alors, donc, on récupère ça, on le tient ici comme ça, on pousse un petit peu pour, des fois, parce qu'il y a un léger, que j'appellerais la carte, elle se décolle un petit peu. Donc, on pousse un petit peu ici pour ne pas flasher des fois la carte qui se décolle ici. Vous voyez là, des fois la carte, elle se décolle. Donc, on montre qu'on a la partie centrale qui s'est vraiment coupée.
Et là, regardez ce que vous allez faire. Bon, là, je vais vous montrer de la face qui vers le magicien. Alors, vous étiez comme ça au départ, vous tenez comme ça, vous tirez. D'accord? Vous voyez, hop, on voit. Après, la main, les doigts se collent comme ceci et vont tirer cette partie-là, la carte inférieure, le tiers inférieur, va le décaler à peu près entre 5 et 1 cm. Et là, en fait, en plus, vous poussez un petit peu en devant ici. Vous voyez, vous poussez vous allez voir pourquoi. Parce que, en fait, quand cette partie de la carte à point, quand elle va sortir de la petite logette, elle va faire un clic. Et le clic va la passer, la carte, de la petite poche vers au-dessus de la carte ici. Alors, regardez ce qui va se passer. Hop, on va faire comme ça. Là. Là, tac. Vous voyez? Une fois qu'on a entendu le tac, on fait rentrer tout de suite la carte, la partie de cette carte-là, qui au départ était dans la logette en dessous, maintenant elle est au-dessus. Ce qui fait que là, on la pousse. Alors d'un côté, regardez, on pousse, on remet celle-là en fait toute seule. Elles étaient deux, elles ont sorti deux gimmicks. Il va en rentrer un seul dans la petite poche. Et par là, cette carte-là, juste, elle va adhérer par le frottement, elle va tenir en fait toute seule. Et là, on va la pousser, parce que nous, le magicien, il regarde ici, il va la pousser, il va juste la légaliser, la calibrer, il va la calibrer, il va l'aligner avec les motifs qui sont là. Une fois que c'est fait ici, vous continuez ici, paf, pour soi-disant faire sortir la carte zigzag de l'autre côté. Et comme ça, vous avez préparé en fait cette carte-là qui, au départ, n'était pas préparée du tout. Bien. Alors, donc, je m'arrête là pour vous montrer d'abord le cas où là, il y a un décalage de cartes. Donc là, je les remets. Donc, vous vous rappelez, là, les deux. Hop. Je vais les remettre ici, les deux moitiés. Voilà. Alors, hop. Bon. Là, des fois, les deux cartes se décalent en dessous. C'est-à-dire, quand tu pousses celle-là, alors là, elles vont ensemble, mais des fois, ça se décale ici. Vous voyez là, hop, il y a des fois, je vais l'agrandir. Des fois, il y a un décalage comme ça. Alors, c'est pour cette raison, quand vous utilisez avec les deux doigts ici, vous poussez et vous regardez, enfin, votre regard est ici, et si vous voyez que ça a dépassé ici, vous gardez le doigt ici et vous reprenez les cartes par là et vous les ajustez juste ici. Vous avez la possibilité de les ajuster. Par exemple, si la carte a été comme ça, tout simplement la tirer ici et l'ajuster pour qu'elle soit au même niveau. Et là, vous pouvez procéder après comme avant, à savoir, donc vous tirez ici, ça c'est côté spectateur, et de votre côté, vous tirez la carte, le gimmick de ce côté-là d'1 centimètre, vous poussez en avant un petit peu, quand vous entendez le clic, c'est que c'est bon. Clac, moi je l'ai entendu, et là vous remettez la carte qui se place maintenant à la partie sur la carte du côté des trois fenêtres, et là on aligne les images pour que la coïncidence soit parfaite, et là vous continuez ici, hop, comme si la carte zigzag elle sort d'un côté et de l'autre. En fait, ce double mouvement de sortie, en fait vous avez tout simplement sorti deux tiers de carte pour en remettre un seul, et l'autre tiers vous l'avez mis ici, vous voyez, hop. Alors donc là, ce côté là a été montré. Maintenant l'autre côté est prêt pour faire
la carte zigzag avec cette carte-là. Alors, ce côté-là, elle est très très importante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le mouvement, il doit être vraiment bien fait pour ne pas flasher une incohérence de ce côté-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parce que tout simplement, si je pousse simplement la carte comme ça, hop, là, il va y avoir un zigzag et puis ça va pas là. Donc, ce que je fais, hop, là, donc je mime que je coupe. Puis après, avec les deux doigts, regardez bien, les deux doigts qui vont servir d'un côté pour pousser la carte et d'un autre côté pour cacher le derrière. Regardez le mouvement. Donc, je commence à pousser, hop, 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 hop. Vous avez remarqué que la carte, la vraie carte entière est cachée par les doigts. Ici, vous voyez, hop, elle est cachée par les doigts. Alors, quand j'arrive ici, je fais une rotation sans décoller les doigts. Et là, paf, et je montre que ma carte zigzag est coupée. Et les deux cartes sont coupées. Vous voyez, hop. Donc, je recommence cette partie-là. C'est important de cacher au départ cette partie de la fenêtre centrale de la carte qui est à point. Bon. Là, donc, on est arrivé ici. Hop, je retourne. Je montre ici, clac, clac, et je repousse, paf, tout en cachant cette partie. Oui, on peut, quand vous voyez que y a une résistance, il y a le doigt qui peut faire ici, l'index qui peut faire un petit contrepoids pour éviter que la carte se plie à l'intérieur. Donc, j'ai en contrepoids ici le doigt, vous voyez le doigt, et là, hop, je pousse, et tout en cachant avec les deux doigts. Alors attention, des fois la carte, elle veut pas sortir parce que les bords c'est là. Donc c'est pas grave, vous tâtonnez et hop, vous ressortez. C'est-à-dire que quand je dis vous tâtonnez, là elle sort pas, là elle sort pas, là elle sort pas. Et alors vous tournez un petit peu et hop, tout en cachant ici. Voilà. Donc mes doigts cache la partie qui s'est dénudée derrière le petit gimmick ici. Et là, automatiquement, sans décoller les doigts, je retourne ma carte ici. Et hop, là, vous pouvez montrer les deux cartes là, qui ont été coupées à leur partie centrale. Bien, maintenant, on va faire la suite pour le final, en fait. Bien. Donc on est dans cette situation-là, et là, vous voyez, ça c'est la partie que le spectateur ne doit pas voir, hein, d'accord? Et donc quand c'est vers vous ou vers la table, donc personne ne pourra rien voir. Bien. Alors à partir de ce moment-là, je vais vous montrer la partie côté magicien. Donc là, je sors d'abord la moitié, je la montre. Regardez ce qui se passe. Je fais le simulacre, je fais semblant de la faire rentrer dans la petite pochette, mais en fait, non. Je la laisse à l'extérieur, c'est-à-dire que pour le spectateur, il va voir ça, hop, c'est comme si je la rentrais là, mais en fait, je la rentre pas, je la passe juste derrière sur la partie centrale, ce qui fait que ça va faire ça. Une fois qu'on a ça, regardez ce qui se passe, la main va, hop, la prendre dans ici, à l'empalmage des doigts. Et hop, de devant, ça fait ça. Donc on a fait ça, hop, là, clac, là. Donc ce geste-là, c'est pour anticiper. Une fois qu'on a fait ce geste-là, on va anticiper ici. Donc, hop, ici, clac. Et là, donc, je mets un empalmage ici. Je la tiens. J'anticipe pour tenir ici. Donc, je suis dans cette position-là. Vous voyez, hop. Et là, je fais rentrer tout simplement avec le doigt cette partie de la carte qui est dans la vraie pochette. Hop, ici, là, clac. Et je retourne le tout. Une fois que je retourne le tout, regardez ce qui se passe.
Je vais revoler avec le doigt la deuxième partie ici. Là. Une fois que je l'ai revolé ici, je fais semblant d'ajuster parce que ce qui s'est passé, c'est ça en fait. Donc, on était, voilà, on était comme ça, devant le spectateur. Là, j'ai fait ça, je retourne, soi-disant que je rentre et j'ajuste ici, mais en fait, j'ai pris les deux parties des deux gimmicks de deux cartes ici. Vous voyez là, paf. Et là, hop, systématiquement, je fais semblant de recoller le tout. Et là, systématiquement, je relève les deux cartes, je les fais dépasser la petite pochette centrale. Là, je les éventaille légèrement pour qu'ils tiennent sur l'enveloppe comme ça, sortie. Et je les retourne tout simplement pour montrer l'autre côté. Et donc, comme on a coupé les cartes, il faut montrer qu'elles sont intactes. Alors, je prends la première carte, ici. Là, hop, comme ça. Là, je montre qu'elle est clac, 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 qu'elle est intacte. Hein. Et regardez ce qui se passe ici. Quand j'ai montré qu'elle est intacte, je vais la placer en dessous, c'est-à-dire devant, par rapport au spectateur, devant les bouts ici, les bouts qui sont à l'empalmage. Vous voyez? Alors, donc là, une fois qu'on a la carte comme ça, je vais la placer, je passe par en dessous, comme ça. Hein. Je passe par en dessous, paf, et je la place devant les cartes, et je la tiens comme ça. Donc, cette carte-là, elle était comme ici. Hop, cette carte-là, elle était comme ça. Alors, je la place ici, pour, vous allez voir pourquoi. Hop, là, donc, cette partie-là, tiens, je vais soulever, je vais enlever les doigts ici pour qu'on le voit. Comme on est ici, hop, je la mets devant. Ah, devant, d'accord? Bien, une fois qu'on a fait ça, la deuxième carte, tac, 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 et celle-là, oui, je la mets devant, mais, comment on dit, horizontalement, c'est-à-dire que la carte doit rentrer comme ça, pas comme ça, d'accord? Parce que ça cache mieux la largeur des gimmicks. Donc, en fait, on la rentre comme ça, hein, comme ça, hop, de façon horizontale, on va dire, hein. Le bord, la petite largeur ici, contre la paume de la main. Bien. Alors donc, on fait pareil avec la deuxième carte, et celle-là, on va la mettre derrière l'enveloppe, et ce qui fait que maintenant, les deux bouts des gimmicks, ils sont directement en sandwich, cachés en sandwich entre les deux cartes. Entre les deux cartes qu'on vient de montrer normalement. Bien. Une fois qu'on a fait ça, hop, on prend le gimmick et clac, et là, on montre l'enveloppe. On peut la montrer, on peut même la donner à l'examen. Il n'y a rien. Vous voyez, hop, on peut la montrer. Et là, on est clean. C'est-à-dire que je recommence cette dernière partie, en fait. Donc, on était comme ça, hop, là. Donc, là, une fois qu'on avait fini d'empalmer les deux bouts ici, on sort les deux cartes comme ça, clac, on les retourne. Et là, donc, paf, on prend la première carte, n'importe laquelle d'ailleurs, et on la place devant les deux gimmicks là. Hein. Ah bah, il y a les doigts, il faut faire attention que ça ne flashe pas entre les doigts aussi. Hein. Donc là, clac, on met la première carte. Deuxième carte, clac, clac, clac. Là, on la met derrière. Hop, on s'assure que le tout soit caché ici par les deux cartes, c'est-à-dire que les deux gimmicks sont en sandwich. Puis après, on prend l'enveloppe, on peut l'ouvrir comme ça, par pression, montrer à l'intérieur, et là, on peut montrer les deux côtés, hein, et pour finir, hop. Alors, pour finir, ce que vous pouvez faire, donc vous rappelez qu'il y a une partie ici qui est cachée là. Ce que vous pouvez faire, c'est remettre, vous voyez, là, notre petite fenêtre, elle est là,
hein, mettre les deux doigts ici, hein, les deux doigts ici pour cacher ce... Commencer à faire rentrer les cartes ici. Une fois qu'elles sont arrivées vraiment en bas ici, parce que vous voyez, on a caché cette partie-là, et là, vous reprenez votre carte, vous la mettez, et hop, vous avez montré, en fait, indirectement, les deux côtés des cartes, et vous avez fini. Et voilà, ça, c'était l'explication du double zigzag carte by Bankai. Donc en fait, le seul point, les deux seuls points qui peuvent poser le problème, c'est en fait comme je l'avais dit, ici, c'est voilà, c'est le frottement entre les deux cartes, donc on s'assure qu'elles sortent bien. Et puis il faut connaître bien sûr, de toute façon c'est le plus simple des empalmages, c'est l'empalmage des doigts. Et donc quand on met la carte, la première on la met devant et la deuxième on la fait derrière, comme ça on a les deux cartes en zigzag. Oui, alors je vais juste un petit truc pour des fois comme c'est ici, c'est scotché ici, hein. Des fois quand vous voyez que ça se déchire un petit peu, vous n'hésitez pas comme je l'ai fait moi, hein. En fait ça m'a permis en plus de faire un repère par rapport à l'entrée, vous mettre un petit Chatterton ou de l'adhésif un peu plus robuste. Voilà, mais sinon, donc, le tout, voilà. C'était la Mankai zigzag carte, double zigzag carte avec, hop, voilà. De simple papier, on peut faire des miracles. Alors, comme bonus, on va parler de l'extension de ce qu'on peut faire aussi. Donc, on peut, ce que j'avais présenté dans cette première partie était vraiment la base du tour, donc matériel et technique, et présentation du tour en fait. Et maintenant, on peut faire ce que j'appellerais des routines ou des petites variantes. Voilà. La première, c'est on peut utiliser en fait deux cartes à dos différents. Donc là, comme vous voyez, à tarot bleu et là, l'autre à tarot rouge. Donc on peut faire cette petite variante qui ne change rien au tour lui-même, mais ça permet de distinguer deux cartes différentes, hein. Alors, la deuxième, oui. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez faire autant de cartes, hein, que vous voulez. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir des vieilles cartes, vous les découpez bien au milieu, de façon à ce qu'elles rentrent aisément dans la petite poche ici de l'enveloppe du gimmick, quoi, en fait. Et là, vous pouvez faire autant de cartes que vous voulez. Donc là, ce qui est bien, donc là, on peut, avec ce gimmick-là, il y a ces deux parties-là, mais vous pouvez en faire autant de cartes que vous voulez. Mais comme je vous les ai dit, de préférence, moi je préfère mettre toujours une carte qui soit image, une carte image. Bien. Alors ça, c'est dit. Alors, maintenant, on va essayer comment je vous ai dit, de faire ça en introduction dans une routine. Alors, dans une routine, on prépare, par exemple, je vais vous donner une application, en fait. Alors, ça, comme je vous ai dit au départ, on les met dos à dos ici, hop, là, comme ceci, dans la petite poche, voilà, hop, voilà, on va faire une petite application. Alors, l'enveloppe, elle est mise d'abord ce côté-là, et les deux cartes qu'on va utiliser, on va les mettre au-dessus d'un jeu de cartes, d'accord? Donc, un jeu de cartes, les deux cartes sont là, et hop, on est prêt pour faire le tour. Bien. Alors, on commence d'abord par la présentation de l'enveloppe. Alors, comme au départ, donc ça c'est le côté ouverture, vous présentez l'enveloppe comme ceci, vous dites j'ai une enveloppe ici, fenêtrée, vous insistez pour qu'elle soit fenêtrée et vous la repassez dans l'autre main,
Vous voyez, tout en évitant de flasher. Vous voyez là, c'est comme si on l'avait retourné. Là, j'ai une enveloppe et hop. Comme vous voyez, elle est fenêtrée et là, vous pouvez la montrer. On peut même montrer à l'intérieur. C'est-à-dire que pour le spectateur, c'est comme si vous l'avez montré les deux côtés, mais en fait, ce n'est pas ça. Donc, l'enveloppe, elle est prête sur la table ici. Un jeu de cartes. Vous avez le choix, hein, donc soit de commencer par les cartes, soit par l'enveloppe. Alors, donc, une enveloppe. Dans ce tour-là, je vais avoir, vous dites, de cette enveloppe-là. Quand vous la voyez ici, alors, vous voyez le retournement comme ça, là, et hop, je vais le faire au ralenti, ce retournement-là, là, et hop. En fait, on a toujours montré la même face. Donc, une enveloppe d'un côté là et d'un côté là. Quand vous la voyez, vous dites, elle est fenêtrée, et là, vous pouvez montrer l'intérieur de l'enveloppe. Vous la lancez sur la table comme ça, et vous anticipez pour dire, j'ai un jeu de cartes normal, machin, ou comme vous le faites, vous le sentez, et vous allez forcer par la méthode de votre choix ces deux cartes-là. Alors, donc le mieux, donc faire le plus simple, bon, faire un saut de coupe et placer le doigt ici, au break. Vous dites stop au spectateur où vous voulez, et là vous forcez votre carte. Donc je ne vais pas faire un cours sur la carte. Et vous dites, je prends ces deux cartes-là, et vous écartez le jeu de cartes de côté. Alors, hop, vous faites semblant toujours de les découvrir. Bon, là, hop, on a une carte à points, 8 de pique, et vous prenez alors, vous anticipez pour prendre comme dans l'explication. Je prends la première carte, vous dites, je la mets à l'intérieur. La deuxième carte en dessous, à l'intérieur. Là, hop. Là, vous montrez ce côté-là. Vous vérifiez en même temps que l'alignement ici. Là, dans ce cas-là, vous voyez, l'alignement n'est pas bon. J'aligne ici. Donc là, j'ai le 8 de pique et là, le roi. Vous faites votre tour, votre gimmick pour montrer que hop, découpage, donc on va le faire en entier, paf, découpage de la carte, je tire ici, hop, là je décale la carte là, ici, pour la faire sortir et la remettre au-dessus ici, paf, je remets la carte, j'aligne, je ressors la carte de ce côté-là, hop, je montre la carte des deux côtés, et pareil, je fais semblant de couper et hop, je pousse cette partie-là, tout avec les deux doigts, je cache cette partie-là, hop. Et là, donc, je retourne la carte sans flasher la partie incohérente. Et paf, je montre que mes deux cartes sont en zigzag, coupées en zigzag. Je démembre cette partie-là et en la remettant ici, je la mets à l'empalmage. Je pousse cette partie-là comme ceci, et pareil, je la mets à l'empalmage tout en faisant le mimique de la ranger. Et après, hop, je ressors les deux cartes ici. Je montre que la première, je la retourne, j'ai oublié de dire que je la retourne. Paf, hop, je fais ça, et je place la carte devant les deux bouts, hein, les deux gimmicks de l'empalmage. Pareil, celle-là, je la mets en arrière. Et hop. Alors, là, cette finition-là, elle va être différente d'avant. Hein. Soit, alors, écoutez bien. Donc, là, vous vous rappelez, dans l'autre, on met derrière. Hein. Alors, c'est pareil, là, dans celui-là, vous mettez devant. Hop. Vous avez vos deux cartes ici. Paf, vous les mettez ici, vous êtes clean, vous êtes débarrassé des deux gimmicks. Voilà. Et puis machinalement, dans le mélange des cartes, vous vous débarrassez tranquillement des deux gimmicks, tranquillement. Bien. Alors, donc ça c'est une fin en soi.
La deuxième chose que vous pouvez faire comme finale, c'est, alors, hop, là vous avez les deux gimmicks dans la main ici, hop, vous avez l'enveloppe et vous venez de montrer les deux cartes. Alors ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez hop, montré les deux cartes, ici, clac, clac, vous déposez sur la table la deuxième, l'enveloppe, et vous repartez avec le gimmick et vous donnez le tout à l'examen ici par rapport au spectateur. Et là, vous avez tout le temps de vous débarrasser ces deux gimmicks-là dans votre poche ou dans ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'était la partie surajoutée pour le bonus, pour les petites applications et les petites astuces. Voilà. Allez, bon courage et je vous dis à bientôt. Salut et travaillez bien, ce tour il est pas mal en plus. Allez, ciao ciao.